Bonjour à tous, donc c'est Nano de Blender Class au Fab Lab des Beaux Boulons. Donc aujourd'hui je vais vous parler des add-ons qui sont des petits programmes que vous installez en complément de Blender. Donc ces programmes peuvent vous permettre de faire des choses très différentes les unes des autres. Et je vais vous montrer comment les installer et les retirer. Donc par défaut, les add-ons suivant les scènes ou les objets que vous voulez créer ou modéliser, tous les add-ons ne sont pas installés par défaut. Pour preuve, voilà, vous les avez ici, tous présents. Alors il y en a une flopée. Par défaut, il y en a beaucoup. Maintenant, vous avez aussi des add-ons qui ne sont pas installés par défaut. Et cela, il faut les installer vous-même. Donc, comme par exemple Measure It, si je voulais le retirer, qui est ici, si je veux le retirer, toc, je fais ça, Remove Add-on, Measure It. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est d'abord le décocher et ensuite l'enlever. Voilà, comme ça. J'en ai un autre comme plancher. Celui-là, je suis sûr de pouvoir. Parce que ça reste quand même. C'est quand même un petit peu délicat parfois. Il faut toujours décocher l'add-on et faire comme ça si vous voulez le retirer. Maintenant, pour en installer un, comment faut-il faire? Bon, déjà, souvent, vous découvrez de nouveaux add-ons régulièrement sur des sites spécialisés, comme je vais vous montrer un que j'ai récupéré l'autre fois. Hop, hop, hop. Là, voilà. Alors, tous les add-ons ne marchent pas forcément avec la distribution, enfin la version de Blender que vous avez installée sur votre ordinateur. Donc ne soyez pas surpris. J'en ai un par exemple qui s'appelle Archimesh. Je suis jamais arrivé à l'installer. Par contre, vous pouvez choisir le type dans ce type de... Vous voyez, vous en avez exprès pour installer des livres. Vous en avez exprès pour déformer, pour découper, pour scanner. Bon, par exemple, moi j'ai Archimesh. Alors ça, c'est l'add-on typique qui crée des mèches en fonction des lignes dessinées à la main. Voilà, vous avez différentes créations qui existent avec Archimesh. C'est un add-on d'architecture. Là, c'est plus pour de la modélisation. Là, c'est pour découper des faces de façon plus élaborée. Donc là, c'est une solution pour, par exemple, celui-là, vous dessinez à la main une courbe et hop, il vous en fait un tube aplati, etc. Moi, j'en ai récupéré quelques-uns comme ça, mais pas forcément par ce site-là. Je les ai récupérés tout simplement en faisant une recherche. Alors, par exemple, je vais faire la recherche pour plancher. Voilà, j'ai un add-on qui s'appelle plancher. Donc add-on plancher. Voilà. Donc, comme il est déjà créé. Hop. Donc j'ai été directement sur une page de Blender Launch par exemple, où il vous donne toutes les informations, un petit tuto pour vous montrer comment le récupérer et comment le faire fonctionner du moins. Et là, vous avez un lien qui vous permet de récupérer le fameux fichier PY. Donc, ce fichier PY, c'est en fait votre add-on. Donc, je vais revenir à côté, Blender Launch. Non, Blender Launch, il est où? Là. En fait, je fais ça. Enregistrer la cible du lien sous, pof, comme ça. Donc, ça va m'enregistrer mon fichier ici. Donc, plancher add-on PY, hein, je l'avais déjà enregistré. Une fois que c'est enregistré, je vais dans Blender, j'ai mon interface Blender User Preference, installe, alors je vais revenir en arrière, Escape, voilà, install from fill. Là, je sélectionne mon add-on ici, install from fill, hop, et j'ai add mesh plancher. Voilà, donc je coche et il apparaît sur le côté. Et à partir de là, add new floor. Voilà, et à partir de là, je peux commencer à travailler avec mon add-on tout simplement. J'enregistre tout ça. Ce que j'aurais dû faire aussi,
c'est là, voilà, Save User Setting. Donc c'est un add-on qui restera tout le long. Par exemple, donc ça c'est une solution. Alors tous les add-ons ne fonctionnent pas en fonction de votre version de Blender. C'est possible. Il y en a un qui s'appelle Measure It que j'ai enlevé tout à l'heure, qu'on va remettre. Hein, pam, pam, pam. Donc Measure It. Measure It en fonction des versions Blender ne fonctionne pas forcément bien, mais voilà. Donc celui-là, je l'ai enlevé complètement. Hop. Alors Measure It, il est ici. Install from Fill, je le retrouve là, je coche. Et c'est bon. Il est là. Voilà. Donc par exemple, Measure It, à quoi il me sert? C'est très simple. Je sélectionne déjà, ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je sélectionne ce point-là, je sélectionne ce point-là. Je fais segment, show, paf, et il me donne le segment des éléments. Voilà. Là, on peut changer la couleur. Paf. Je peux lui donner un nom. Et en travaillant un petit peu mieux, non, hop, je vais regarder. Line, T-shape, triangle. Là, on peut modifier ce qu'on veut. On peut modifier 2-3 petites choses. Alors, j'aimerais bien... Tac. Il y a des choses qu'il faut utiliser avec ça. C'est sympa comme... Bon, pour les mesures de base, c'est très bien. Hop, vous avez juste à faire segment et hop, il vous installe le segment. Ce qui fait qu'après, quand vous modifiez votre pièce, vous savez de combien. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Donc plancher, vous avez vu ce que c'était. Alors il y en a un qui est très bien, qui permet d'installer. Je ne pourrais pas vous le montrer là parce que je suis sur Linux. Vous en avez un qui s'appelle Pixar Renderman. Donc je vais vous montrer. Alors moi l'installer, pas de problème. Mais pour le faire fonctionner, il faut un élément supplémentaire qu'il faudra télécharger. Donc même chose, il faut suivre les consignes. Je vais vous montrer, je sais pas si Renderman, voilà, PRman Render Engine. Donc là, j'ai installé le plugin. Je peux pas l'enlever, bien que quand je coche ici, il me dit qu'il manque quelque chose. Et effectivement, il manque tout un fichier qu'il faut importer et installer en complément, qui est un serveur pour faire le rendu. Donc certains, ce à quoi je vais en venir par rapport à ça, c'est que certains add-ons ont besoin d'éléments complémentaires. Donc soyez pas surpris, lisez bien les documents qui sont proposés, regardez bien les tutos d'utilisation, mais une fois installés, ce sont des éléments qui sont souvent très utiles. Là j'en ai un qui s'appelle ProLight Sky, qui vous permet d'avoir des vues extérieures, des éclairages et des vues extérieures sans avoir besoin d'utiliser toute une panoplie d'images HDRI qui sont quand même payantes pour une grande partie si on veut les avoir de bonne qualité. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai tout mon petit bastringue là. Je vais enlever les éléments de Measure It. Toc. On va se mettre en vue caméra. Paf. Et donc, on va faire une petite vue rendue. Alors, par exemple, le menu P que j'utilise, c'est un add-on. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà, donc si vous voulez un truc sympa, vous avez cet add-on qui vous simule l'atmosphère, l'ambiance. L'add-on plancher, on va le faire bouger, du coup, même en même temps. On va l'agrandir. Hop, 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 hop. Ça grandit pas des masses, mais on va pouvoir le faire. Voilà, vous voyez. Je vais agrandir la donne plancher. Prendre ça. Alors, je le fais un peu à l'arrache, mais... Paf, paf. Je prends ça. Je le positionne presque au milieu. Ça, ça va vous donner une idée
des variations d'ombrage. Donc si je modifie, je peux modifier donc la position du soleil. Voilà. Je peux faire varier l'intensité de l'éclairage lumineux dû à la lumière, enfin ouais, à la lumière du ciel en lui-même. Et là j'ai l'éclairage soleil qu'on peut aussi faire évoluer. Voilà. Donc ça c'est une chose, ça c'est pour un éclairage extérieur. J'ai un autre add-on qui s'appelle Blender Light Studio. Là on crée un studio carrément. On prépare un layout, ce qu'on appelle un layout. Là je vais vous montrer comment ça se passe. Si on se met en vue de face, quand je vais faire Add Light, même de côté, hop, je vais mettre de côté, toc. Vous avez un éclairage qui apparaît, enfin une grille qui apparaît, qui est en fait la personnalisation de votre éclairage. Vous faites varier votre éclairage en fonction de la taille de votre éclairage, en le scalant ici. Et vous pouvez aussi faire varier l'intensité ici, l'intensité lumineuse. Voilà. Vous pouvez créer d'autres lampes, hop, les déplacer. Alors ça va pivoter. Là on va se mettre en vue dessus, reculer un petit peu. Donc vous avez la première lampe que nous avons créée ici, la deuxième est ici. Et donc quand vous la faites pivoter, voilà, elle vous éclaire votre pièce sur 360 degrés. Voilà. Donc juste en faisant ça. Si vous l'envoyez vers le haut, hop, elle va monter au-dessus. Voilà. Donc ça permet de gérer l'éclairage de façon différente. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme add-on? Bon, on va virer tout ça. Delete Studio. Donc tout ça, tous ces add-ons sont censés vous permettre de simplifier, sont censés vous simplifier la vie pour obtenir quelque chose de plus sobre, quelquefois moins violent en éclairage ou plus fini en découpe. Et donc pour vous simplifier la vie, par exemple comme Archimesh, quand on arrive à l'installer, parce que moi je suis pas encore installé, je suis pas encore arrivé, mais voilà, c'est ces add-ons. Donc comme je vous l'ai montré, vous pouvez les supprimer directement ici, hein, dans CTRL ALT U ou User Preference. Vous avez juste à les décocher ici. On va les enlever, par exemple. Là, ce sont des add-ons qui sont par défaut. Et celui-là, il est encore un petit peu différent. Je l'ai téléchargé, je l'ai récupéré quand même en le téléchargeant. Mais après, on a du Measure It. Voilà. Donc Measure It, hop, je vais là, je clique Remove et ça me l'enlève. Et on ne le retrouve plus. Et après, il faut retourner dans Install From Fill pour le remettre si on a envie de le remettre. Voilà. Donc vous savez comment installer et enlever un add-on. Après, il faut apprendre à s'en servir. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.